dans le cadre de la prochaine élection qui est tenue donc dans le pays mercredi le 10 décembre. Cette association-là est engagée depuis des années et il regroupe un groupe de camarades qui est engagé dans la lutte contre les drogues depuis des années. Je suis d'accord avec moi que le problème de la drogue il constitue un même problème social le plus sérieux qui affectait donc la société mauricienne et ceci depuis des années, depuis des années. Pour la petite information, dans les années 60 à 70, il y a un gros abus de la consommation de l'opium. 60 jusqu'à 1980, et puis à partir de 1980, nous finissons donc la venue du brown sugar, qui est une héroïne frélatée qui rentre dans le pays. Donc, ben, le consommateur de l'opium, il finit basculer, il finit le brown. Essentiellement, c'était une consommation par voie inhalation. Et puis rapidement, après un débat d'années, le film commence pour une consommation intraveineuse. Ça fait continuer, et puis nous film trouve à partir de 2000 la venue du Subutex, qui est un médicament de substitution. Malheureusement, il y a une substance illégale dans le pays, donc Benzimoun qui tirait pour un sugar bomb intraveineuse. Le film aussi commence par prendre par voie intraveineuse du Subutex, qui est un médicament de substitution. En même temps, nous faisons constater, à partir de l'année 2001-2002, le nombre d'infections au VIH est surtout associé à un petit monde qui prend la drogue par seringue. Et puis, au fil des années en cours, ce que nous finissons trouver donc avec l'introduction de la méthadone en novembre 2006, il y a une baisse parmi les injectés à la drogue dans le pays. Mais ce qui encore interpelle nous, nous trouvons que depuis ces 4 dernières années, nous trouvons des 3 phénomènes sociologiques. Un premier phénomène, c'est-à-dire un rajeunissement dans le profil de la consommateur des drogues, un rajeunissement bien prononcé. Nous trouvons aussi une féminisation dans la consommation des drogues. D'ailleurs, c'est le programme de la méthadone qui fait un eye-opener, qui fait faire une madame qui jadis une consommatrice de drogue, vient de la programme de méthadone. Et c'est à partir de là qu'il nous fait aussi prendre conscience de l'existence du problématique de la consommation de drogue parmi les madames. Et puis, depuis ces quelques années, une explosion considérable dans la consommation de produits médicamenteux par les jeunes. C'est-à-dire une série de médicaments qui nous servent en médecine pour soigner les gens qui souffrent de différentes pathologies. Et c'est un médicament de prescription. Mais malheureusement, il y a donc un abus de certains produits d'abord d'un jeune, parce qu'il y a donc un système que un jeune approvisionne illégalement dans certains produits-là. Ça, c'est par rapport au niveau consommation d'une façon bien bref. Le niveau trafic, aussi, nous constatons qu'au fil des années, depuis la venue du brown sugar dans le pays, avec l'affaire Amsterdam en 1985, plus une série de gros arrestations qui finissent faire, une dernière arrestation qui finissent faire. Donc, nous avons constaté que le trafic de la drogue, donc dans Maurice aussi, il prend une grande ampleur, dans le pays. Et pour la petite information, d'ailleurs, tout un camarade qui est présent ici, c'est un camarade qui est engagé dans la lutte contre la drogue. Je connais qui vit aux Nations Unies pendant au moins 3-4 années, UNO ici. Il fait donc single out Maurice comme un pays qui a la plus forte taux de consommation de opiacés aux 53 pays en Afrique. Donc pendant des années, nous occupons donc la première position. Et ça, c'est un petit peu par rapport au trafic de la drogue. Pour la drogue, il y a même beaucoup de souffrance déjà de Saint-Simon qui prend la drogue là, il y a même beaucoup de souffrance sur la famille, il y a même beaucoup de souffrance
dans l'environnement quotidien, il y avait beaucoup de souffrance dans la communauté en général. Le problème de la drogue, surtout la drogue illégale, est associé avec morbidité, ben malade, il est associé avec mortalité, ben la mort, il est associé avec ben maladie. Il va payer consommation problème de la drogue pour intraveineuse avec le sida. On a aussi une nouvelle maladie qui est de plus en plus transposée, comme l'hépatite, surtout l'hépatite B et l'hépatite C. Donc, le problème de la drogue, il génère beaucoup de souffrance. Et le fait qu'il y ait la consommation de la drogue dans nos risques est considéré comme une activité criminelle, donc ce qui fait aussi que nos prisons regorgent de prisonniers qui sont essentiellement consommateurs de drogue. Donc, nous trouvons, nous, camarades qui sont engagés dans la lutte contre la drogue, qui, le problématique de la drogue, définitivement, il y a un gros problème de société mauricienne. Il y a un gros problème de société mauricienne. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là qui, dans le cadre des prochaines élections, semaine prochaine, nous pensons que nous, travailleurs sociaux qui sont engagés dans ce combat-là, j'ai envie de connaître donc qui ça délalliance qui va manger l'année prochaine, pas manger dans le sens que manger, donc qui va la guerre donc la semaine prochaine, donc j'ai envie de connaître qui se plan d'action, qui se plan d'orientation, qui va une piste qui se peut faire dans la lutte contre la drogue. Un petit peu dans sa logique-là donc qui nous invite donc camarades, de différentes alliances pour venir de l'avant et pour qu'ils soient capables de un petit peu qui je vais proposer si je devine au pouvoir, donc à partir du 11 décembre, qui je vais préconiser, qui je vais faire justement dans la lutte contre la drogue, que ce soit au niveau réduction de l'aliment, prévention, traitement, réhabilitation, et que ce soit aussi au niveau contrôle de l'offre. Et donc, il y a un représentant de l'Alliance de la modernité qui fait Jean-Uni. Donc, pour cette activité aujourd'hui-là, à part représentant de chaque alliance, moi aussi accompagné dans l'exercice-là avec 3 camarades qui, pendant des années, engagés dans la lutte contre la drogue. D'ailleurs, nous 4, nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle MAT, Mouvement Anti-Drogue, qui nous a créé avec camarade Jamil Pirali 3-4 années de cela. Et avec une conséquence que je connais, Jenna, avec sa lancement, ça fait une minute de faire, qui s'appelle Paradis Mandé. Donc aujourd'hui, pour cet exercice-là, nous avons tout d'abord camarade Dali Philippe, un camarade qui est engagé dans sa combat depuis des années, il est un formateur dans la prévention et dans l'éducation contre les drogues. Il y a un responsable d'une organisation qui s'appelle LI. Nous avons un camarade Carlos Stangen, qui est très connu dans la lutte contre les drogues, un dirigeant du groupe de Cassis. Et d'ailleurs, pour vous l'information, le centre des Goumani, bon, ce n'est pas le centre des Goumani qui organise cette activité-là aujourd'hui, mais pour la petite histoire, le centre des Goumani et le groupe de Cassis, avant même que les Nations Unies commencent à commémorer la Journée mondiale contre l'abus de drogue à partir de 1987, déjà nous en jamais, c'était tu commences à organiser une activité. Donc, nous avons l'occasion aujourd'hui pour le camarade Carlos Stangen. Et puis, je pourrais aussi l'occasion, donc, écouter le camarade Ali Lazer. Ici, pareil, infantile à travailleur social qui est très engagé dans sa combat-là. Et d'ailleurs, c'est une spécialité ici, surtout par rapport à un trafic de drogue dans le pays. Ça, c'est par rapport à un camarade encadreur qui est avec moi aujourd'hui dans sa session-là. Donc, le niveau représentant de l'Alliance, donc l'Alliance CDP, aujourd'hui à ma gauche, est représenté par camarade Robin Apaya, camarade Robin Apaya, qui est avocat de formation. Et Robin, tu les rappelles moi avant qu'il commence, qui est campaign manager donc, pour l'Alliance CDP dans la circonscription donc, numéro N. Et puis, donc, l'Alliance de l'unité et de la modernité, il est présenté justement par un camarade, Waris Oumar. Le parti aussi, ce n'est pas l'Alliance unité républicaine, mais en tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, d'après ce qu'il me retrouve, Philippe Léon Calpin, donc, au vice-président de l'EGEL du Canada. Donc, c'est content que merci donc, pour votre présence aujourd'hui. Donc, on va expliquer un petit peu, Maurice Ferrandi, comment nous procéder. Donc,
Tout d'abord, la camarade